Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. Cette alerte de Santé publique France, une forte hausse des morts par noyade alors que débutent tout juste les vacances d'été. Évidemment, la période estivale qui, elle, démarre depuis quelques jours maintenant. Pour en parler, eh bien, nous sommes avec Émeric Hung. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM2. Vous êtes justement épidémiologiste à Santé publique France. Et donc ce chiffre, cette forte hausse du nombre de noyades et notamment du nombre de décès liés à ces noyades, comment l'expliquer? Effectivement, Santé publique France, on vient de publier ce matin le bilan de la surveillance entre le 1er juin et le 2 juillet, qui fait état, comme vous l'avez dit, d'une forte augmentation du nombre de noyades. On a recensé 429 noyades, soit une augmentation de l'ordre de 100%, 95% par rapport à la même période en 2024. Et si on regarde uniquement les noyades suite décès, on en a recensé 109, donc plus d'une centaine, soit une augmentation de l'ordre de 50% par rapport à 2024. Alors, les explications qu'on peut avancer, quand on regarde l'évolution du nombre quotidien des noyades, on voit que l'augmentation, elle a surtout lieu sur la deuxième quinzaine de juin, au moment des fortes chaleurs de la vigilance canicule qui a concerné une très grande partie de l'Hexagone. Et on voit que vraiment, il y a eu l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il y a eu un afflux de la population vers les lieux de baignade pour se rafraîchir et qu'il y a pu y avoir une augmentation des conduites à risque qui a pu entraîner des noyades sur cette deuxième quinzaine de juin. Mais des vagues de chaleur, des canicules, on en a connu les années précédentes aussi. Ça s'est déjà vu, ça, dans vos statistiques, tout de même, une hausse aussi importante du nombre de noyades? Alors oui, on en a déjà connu. Et effectivement, l'augmentation du nombre de noyades pendant les périodes de chaleur, ça s'est déjà vu. Là, ce qui est un peu particulier, c'est que déjà l'épisode, il est très précoce, puisqu'il a commencé à peu près mi-juin, qu'il a concerné une très large partie du territoire. Parfois, la canicule, elle concerne voilà, une partie du sud, une partie de l'est. Là, c'était vraiment une très grande partie du territoire et on est même passé en vigilance rouge canicule sur les premiers 2 et 3 juillet. Et dans ce premier bilan, on note par exemple qu'il y a eu 40 noyades sur les seules journées du 1er et du 2 juillet, et c'est presque 10% du nombre des noyades de la période, alors que le 1er et le 2 juillet, on n'était pas des jours de week-end, ce qui peut entraîner davantage de noyades. Est-ce qu'il y a des personnes, plus touchées, là donc, cette année, sur ce que vous avez, recensé par ces noyades, justement une population, plus touchée, peut-être notamment les plus jeunes? Oui, effectivement. Alors, il faut leur dire, les noyades, ça concerne tous les âges. Il n'y a pas d'âges qui sont protégés ou qui sont moins à risque par rapport aux noyades. Ce qu'on peut voir sur le bilan publié aujourd'hui, c'est que si tous les âges sont concernés, l'augmentation, elle est particulièrement forte chez les plus jeunes. On voit que sur les 0,5 ans, donc les tout petits, les 6-12 ans, on a une augmentation très forte de l'ordre de 150%, donc au-delà du doublement du nombre de noyades en 2025 par rapport à 2024. Alors, heureusement, ces noyades se terminent peu par des décès parce que ces enfants sont rattrapés globalement rapidement par les adultes. Mais un des autres chiffres marquants de l'analyse concerne les adolescents. On voit que sur la période du 1er juin au 2 juillet 2025, on a recensé 19 décès donc chez les personnes mineures. C'est un chiffre qui est important, en très forte hausse par rapport à 2024 sur la même période. Et si on regarde parmi les 19, il y a eu 15 décès d'adolescents, donc entre 10 et 17 ans, enfin 10, oui, c'est ça, 10 Mmh. et 17 ans, en rivière.
Donc c'est un chiffre qui est très important. 15 noyades suite décès d'adolescents en rivière. Ce chiffre était de 3 en 2024, alors que voilà, on n'est pas encore en période de vacances. Et effectivement, l'hypothèse qu'on peut faire derrière, hein, c'est que dans la recherche de lieux de baignade, il y a pu y avoir une augmentation des conduites à risque parce que les cours d'eau sont des lieux moins aménagés, moins surveillés. Il y en a très peu qui sont surveillés pour la baignade. Et ce sont des milieux où on maîtrise très mal les conditions environnementales, le courant, les zones où on n'a pas pied, en cours d'eau, les courants d'arrachement en mer, tout ça, ça peut arriver très très rapidement. Donc vraiment, et surtout s'il y a eu consommation d'alcool, à Santé publique France, on déconseille formellement la consommation d'alcool avant et pendant une baignade parce que les réflexes vont diminuer en cas de problème. Et l'autre particularité des baignades en cours d'eau, c'est que les secours vont mettre plus de temps à arriver en cas de problème. Contrairement, par exemple, à des piscines privées ou à des plages où il y a des routes à proximité, c'est pas toujours le cas pour les cours d'eau. Donc, tout ça cumulé fait que les risques de baignade sont plus importants en cours d'eau. Et en période de très forte chaleur, les baignades en cours d'eau qui sont vraisemblablement plus importantes peuvent entraîner un nombre de noyades plus important, et Est-ce que notamment chez les adolescents. Rappelons, que vos chiffres, hein, s'arrêtent donc effectivement à ce, début juillet, donc avant, comme vous le disiez, le début, hein, officiel de la période estivale, enfin notamment des vacances, avec souvent là, par contre des sauveteurs qui sont un peu plus présents, généralement, autour de ces lieux, de baignade, dans, différents lieux en France. Alors comment faire, face évidemment, comment éviter en tout cas ces noyades? Quels sont les bons conseils qu'on peut rappeler à la fois, pour les plus jeunes, mais aussi pour les parents, évidemment. Oui, parce que les noyades sont parfaitement évitables. Il faut absolument que la baignade, qui est à l'origine de la plupart des noyades, euh, reste un moment de plaisir, un moment de détente, surtout en période de chaleur. Alors, il faut appliquer des conseils de prévention, somme toute, assez simples. Alors, chez les tout petits, il n'y a rien qui va remplacer une surveillance rapprochée de l'enfant par un adulte. Voilà, il faut que l'enfant soit accompagné pendant tout le temps de la baignade par l'adulte et que voilà, la baignade, elle a un début et elle a une fin. Donc vraiment, c'est la surveillance qui doit primer chez les tout petits. Pour les adolescents et les adultes, il y a deux choses qui doivent rentrer en compte. Il faut d'abord bien évaluer son état de forme. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai une pathologie? Et notamment, pendant les périodes de chaleur, les conditions, elles peuvent être plus difficiles. On peut avoir des réflexes plus lents. On peut, voilà, ne pas se sentir, complètement bien. Donc là, soit on reporte la baignade, soit on se baigne à plusieurs dans des zones où on a pied et en tout cas vraiment dans des lieux aménagés et surveillés dans les piscines publiques, sur des plages, etc., etc. Et l'autre chose très importante à prendre en compte, c'est aussi les conditions environnementales de la baignade. Voilà, je parlais des baignades en milieu naturel. Euh, il faut vraiment, voilà, le mieux c'est se baigner dans des endroits aménagés, surveillés, je l'ai déjà dit, là où les secours pourront intervenir en cas de besoin, parce qu'effectivement, les conditions environnementales, elles peuvent changer très vite. Les courants, les zones où on a pied, pas pied, tout ça, ça peut créer des problèmes très rapidement et vraiment éviter, je l'ai dit, la consommation d'alcool et éviter de se baigner dans des lieux interdits pour la baignade parce que souvent ce sont des lieux où il y a déjà eu des accidents et qui ont été identifiés comme tels, donc interdits par les autorités. Et si l'on est témoin d'une, noyade, et qu'il n'y a pas de secours à proximité, le bon réflexe, c'est d'appeler, les pompiers, le SAMU? Oui, bien sûr. Les pompiers, le SAMU sont à contacter en cas de problème parce qu'ils interviendront rapidement sur les lieux de la noyade. Et vraiment, lorsque les lieux sont aménagés,
il sera beaucoup plus facile pour les services de secours d'intervenir par rapport à des lieux moins aménagés, plus sauvages, enfin, voilà, dans des zones boisées, par exemple, où là, ça va être beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup, Emeric Hung, d'avoir été avec nous sur Merci à BFM vous. 2, épidémiologiste à l'Agence Santé publique France. Et donc, cette alerte, 429 noyades enregistrées entre le 1er juin et le 2 juillet, dont 109 ont été suivies de décès en France. C'est en très forte hausse par rapport à la même période l'an dernier, 58% de plus. Vigilance donc, alors que débute un nouveau week-end de vacances pour certains d'entre vous. Merci de nous avoir suivis sur BFM, de rester bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.